Dans les premiers plans du film, on voit un agent de sécurité effrayé qui tente de dévisser les boulons de la grille d'aération pour sortir de la pièce. On frappe à la porte barricadée et l'homme crie en continuant à se débattre contre la grille. Le gardien parvient à s'échapper dans une autre pièce et court vers la sortie, mais le terrifiant harceleur le rattrape. L'homme se réveille et voit devant lui un masque animatronique qui s'approche lentement de son visage. Le plan suivant du film montre une pizzeria abandonnée, dont l'un des murs est orné d'un dessin représentant 5 enfants tenant la main du lapin jaune. L'action se déplace vers le personnage principal, Mike Schmidt. À son réveil, il s'adonne à la routine matinale et demande à sa petite sœur Abby de se dépêcher. Mike se rend ensuite au centre commercial et voit un homme étrange qui traîne un petit garçon derrière lui. Décidant qu'il s'agit d'un enlèvement, le héros les rattrape et attaque son adversaire, le poussant dans la piscine. Dans le bureau de Steve Raglan, conseiller d'orientation professionnelle, Mike apprend qu'il a en fait attaqué le père du garçon et qu'il a fini par perdre son emploi. Steve explique qu'étant donné les précédents dérapages du héros, il sera difficile de lui trouver un emploi. Le conseiller propose à Mike la seule option possible, devenir agent de sécurité, avec un mauvais emploi du temps et un faible salaire. Réalisant qu'il n'y a guère d'alternative et qu'il doit s'occuper d'Abby en plus de lui-même, le héros accepte presque le travail. Cependant, ayant appris qu'il devra travailler de nuit, Mike refuse, et Steve, au cas où, lui donne une carte de visite. De retour à la maison, le garçon parle à Abby, qui dessine, et lui demande de manger, mais la jeune fille refuse et parle à un ami imaginaire. Avant de se coucher, Mike se livre à un rituel particulier, il boit des somnifères, met en marche les sons de la nature et regarde un poster accroché au plafond. Cela fonctionne, dans son sommeil, le jeune homme se retrouve dans l'un des événements du passé, un pique-nique au cours duquel son frère Garrett a disparu. Apprenant qu'un inconnu le kidnappe à bord d'une voiture, Mike tente de rattraper le véhicule. Au matin, le héros se réveille et part à la rencontre de sa tante Jane. La femme exige qu'Abby soit placée sous sa tutelle, car Mike ne fait pas face à ses devoirs, et la jeune fille ne fait que dessiner toute la journée. L'avocat de Jane remet au héros un document et lui propose de signer une renonciation à la garde de sa sœur, en précisant qu'à défaut, l'affaire sera réglée par le tribunal. Mike refuse et explique à la personne qui s'occupe de l'enfant que la tante ne veut prendre l'enfant que pour recevoir des paiements pour la garde de l'enfant. L'enseignante dit qu'elle ne considère pas les dessins d'Abby comme pathologiques, c'est simplement la façon dont la fillette apprend à connaître le monde. Elle note que presque tous les dessins de sa sœur représentent Mike, ce qui signifie qu'il est important pour elle. Le héros se rend compte qu'il ne peut pas perdre Abby et décide d'accepter le poste que Steve lui a proposé. Au téléphone, la conseillère lui dit que dans les années 80, les enfants adoraient cet endroit. Toutefois, cette époque est révolue depuis longtemps et le propriétaire ne démolit pas le bâtiment par simple sentimentalisme. Les systèmes de sécurité sont anciens, mais fonctionnent, et il arrive parfois qu'un contingent désagréable entre dans l'immeuble. En arrivant dans le bâtiment à moitié abandonné, Mike allume les lumières à l'aide d'un interrupteur et étudie la salle de sécurité. L'écran de contrôle affiche plusieurs caméras, entre lesquelles il est possible de basculer. Dans les locaux, Mike trouve une cassette destinée aux gardes, où le présentateur parle d'animatroniques censés amuser les enfants. Après avoir étudié la vidéo, le héros trouve un costume de gardien dans l'armoire et décide de se promener à nouveau sur le territoire. Sur le mur d'un grand hall, Mike voit des dessins avec le lapin jaune, mais son attention est attirée par quelque chose d'autre. Derrière un énorme rideau rouge, il entend un bruit. En regardant derrière le rideau, le héros découvre les animatroniques. Dans le bureau de la sécurité, Mike s'endort à nouveau. Mais cette fois-ci, 5 enfants apparaissent dans la forêt. Le héros essaie de savoir où se trouve son frère, mais les enfants se dispersent. Mike essaie d'en attraper au moins un, mais il échoue et se réveille. De retour chez lui, il remercie la nounou Max pour son travail et lui promet qu'il la paiera tôt ou tard. Cependant, la fille n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il s'avère qu'elle a été recrutée par Jane, qui essaie de trouver des preuves contre Mike. La femme demande à ses alliés, dont la nounou, son frère et un avocat, comment ils peuvent piéger le héros. Les complices décident de s'infiltrer dans le nouveau travail de Mike et de tout saccager. Ensuite, il sera licencié et, au tribunal, Jane sera confiée à la garde d'Abby. Cette dernière accepte le plan et promet de verser 1000 $ à Max et à son frère. Pendant ce temps, Mike, qui ne se doute de rien, se rend au travail. Abby insiste pour accompagner son frère, mais le héros se montre grincheux et enferme sa sœur dans sa chambre, souhaitant bonne chance à la babysitter avant de partir.
Mike accroche un poster au mur de la salle de sécurité pour pouvoir s'endormir sur la disparition de son frère. Le héros revoit un groupe de 5 enfants et parvient à rattraper l'un d'entre eux. Cependant, le garçon blesse Mike, qui se réveille. Les ordinateurs et les systèmes sont plongés dans le chaos. Se précipitant sur l'interrupteur, le héros ne remarque pas, dans les profondeurs du couloir, l'animatronique animée. En redémarrant le système, Mike voit une voiture de police s'arrêter devant la pizzeria. L'officier se présente comme Vanessa Afton et remarque que le garde a une blessure au bras. Le héros est perplexe, car il a été blessé par un garçon dans son sommeil. Vanessa escorte Mike dans la salle principale et commence un spectacle d'animatronique. La jeune fille raconte que dans les années 80, des enfants ont disparu dans l'établissement, ce qui a entraîné sa fermeture. Le matin, Mike part, le frère de la nounou le suit et l'informe qu'il a trouvé le moyen d'entrer dans la pizzeria. Avec ses complices, il se faufile et se propose de tout casser. Soudain, des animatroniques s'animent dans la pièce. L'un des voleurs entend des cris et s'aperçoit que son ami a été attaqué par Chica. Après s'être faufilé dans la salle de sécurité, frère Max voit ses complices s'enfuir en criant. L'un d'eux court dans le couloir, mais près de la porte fermée, il est attaqué par Bonnie, qui se lance à la poursuite du meneur. L'homme s'enferme dans la salle de sécurité et voit Freddy et Chica sur l'une des caméras, qui lui envoient leur cupcake, qui avait auparavant massacré l'un de ses amis. Le chef parvient à repousser l'attaque, mais sa sœur n'a pas cette chance. Inquiète de l'absence prolongée des deux hommes, elle décide d'entrer dans la pizzeria pour les retrouver. Cependant, l'attention de la jeune fille est attirée par un petit garçon qui s'enfuit dans une pièce inconnue. Max se précipite à sa suite et aperçoit une poupée Freddy. La jeune fille décide de l'examiner de plus près, ce qui s'avère être une mauvaise idée. Pendant ce temps, Abby trouve les papiers de renonciation à la garde de l'enfant. La sœur dit à Mike qu'elle ne veut pas vivre avec tante Jane, mais leur dialogue est interrompu par l'apparition de Vanessa. La jeune fille lui dit que la pizzeria a été cambriolée, et que si Mike a oublié de fermer la porte à cause des somnifères, il est entièrement responsable, et qu'elle est obligée de faire un rapport. Le héros propose à Vanessa une promenade et lui parle de son frère Garrett. Le garçon a été kidnappé sous les yeux de Mike, qui a peut-être vu le ravisseur. Le héros dit que selon une théorie, tout ce que nous avons vu reste dans notre mémoire, et c'est pourquoi il essaie de découvrir au moins quelques détails de la disparition de son frère chaque nuit dans ses rêves. Cette histoire touche Vanessa, qui décide de ne pas porter plainte. La jeune fille jette les pilules de Mike dans l'eau et prévient qu'avec Freddy, il faut toujours être sur ses gardes. Le soir, le héros tente en vain d'appeler Max. Réalisant que la babysitter ne viendra probablement pas, le héros décide d'emmener Abby avec lui au travail. Arrivé à la pizzeria, Mike commence à éliminer les conséquences du pogrom. Au cœur de la nuit, Abby entend soudain son nom et décide d'aller voir ce qui se passe. L'un des animatroniques sort de derrière le rideau. Pendant ce temps, Mike voit en rêve un garçon blond et devine qu'il s'agit de l'un des enfants disparus de la pizzeria. L'enfant lui demande ce qu'il obtiendra en retour s'il lui parle du kidnappeur, après quoi il disparaît, ne laissant qu'un dessin de lapin. À son réveil, Mike s'aperçoit qu'Abby a disparu et court dans le hall, où il rencontre les animatroniques qui ont pris vie. Les poupées semblent très amicales et ne font aucun mal à la jeune fille et à son frère. Lorsque Mike arrive à la maison le matin, il voit des images d'animatroniques sur le bureau de sa sœur et devine qu'il s'agit des enfants disparus. Au petit déjeuner, Abby dit que les voitures ont été animées par des fantômes. Mike pose ensuite des questions sur un autre dessin représentant Garrett enlevé par un kidnappeur. La fillette admet que le garçon blond lui en a parlé, mais il n'a pas été question d'un kidnappeur, les poupées ne parlent que du lapin jaune. Abby promet de demander à ses nouvelles amies qui a enlevé son frère. Le soir, elles arrivent à nouveau au travail et y voient Vanessa. La jeune fille admet qu'elle savait que les animatroniques prenaient vie. Abby propose de construire une grande tente pour y installer ses amis. Vanessa et Mike s'en vont, et la jeune fille leur propose d'arrêter d'utiliser sa sœur et les animatroniques pour découvrir Garrett. Les héros, qui se disputent, retournent dans la pièce et voient les marionnettes se produire sur scène pour Abby. Vanessa tente d'avertir la jeune fille, mais Abby touche la guitare de Bonnie et est électrocutée. Lorsqu'Abby reprend ses esprits, Vanessa conseille à Mike de ne plus amener la fille au travail et le menace de prison. Au matin, le héros réveille sa sœur et lui demande de descendre. Voyant Jane dans la cuisine, Abby pleure, pensant que son frère a décidé de se débarrasser d'elle. La jeune fille court dans sa chambre et raie le visage de Mike sur tous les dessins.
L'héroïne demande à sa tante de s'occuper de la jeune fille et lui explique qu'il reviendra bientôt. Mike achète des somnifères avant le travail et les boit pour découvrir la vérité sur l'enlèvement de son frère. Cependant, le rêve change et Garrett y reste avec sa famille. Les enfants qui apparaissent lui expliquent que le rêve de Mike consiste en fait à rester avec sa famille, et non à retrouver le ravisseur, et le lui propose en échange d'Abby. Le héros tente de refuser, mais les enfants le laissent dans son rêve et le blessent gravement. Lorsqu'il se réveille, il voit un masque effrayant devant lui. Elle s'approche du visage de Mike, qui tente de se dégager avant que les parties tranchantes n'atteignent leur cible. Presque à la dernière seconde, il parvient à s'échapper et tombe sur le sol. Autour de lui, le héros découvre le défunt Max et d'autres complices qui ont tenté de saccager la pizzeria. Mike tente désespérément de sortir pour sauver Abby, mais Foxy le rattrape à la porte fermée. Pendant ce temps, Freddy se présente chez Abby et s'empare de la jeune fille. Vanessa trouve Mike et le sauve. La jeune fille révèle que les animatroniques veulent s'emparer d'Abby pour la rendre semblable à eux. De plus, Vanessa avoue que celui qui a kidnappé les enfants est son père, William Afton, dans le costume du lapin jaune. Il était assez malin, et c'est pour cela qu'il a caché les enfants disparus dans les poupées, car personne n'aurait eu l'idée de les chercher là. Et c'est William qui a enlevé Garrett. Vanessa donne à Mike une arme électrique et l'avertit que l'arme ne désactivera que temporairement les appareils. Le héros se rend seul à la pizzeria car la fille a peur que son père y soit. Mike voit Chica emmener Abby, mais Freddy et Bonnie restent sur scène et sont prêts à tout pour empêcher le héros d'entrer. Il verse alors de l'eau sur la scène et utilise son pistolet pour désactiver les animatroniques. Chica tente de pousser Abby dans une voiture, mais Mike arrive et la sauve. Ensemble, les héros tentent de s'échapper de la pizzeria. Soudain, le jeune homme est attaqué par un cupcake Shiki, et Abby s'enfuit dans le hall, où Foxy la suit. La jeune fille essaie de se cacher, et Mike finit par prendre son arme et se débarrasser de l'ennemi. Le héros cherche désespérément sa sœur lorsque le lapin jaune apparaît devant lui. Mike lui tire dessus, mais en vain. C'est alors que Vanessa, apparue soudainement, sauve Abby et lui promet d'aider son frère. Le lapin jaune assomme Mike et restaure les animatroniques. Vanessa menace de le tuer, et le chef enlève son masque, sous lequel on voit Steve. Le père attaque la fille et lui dit qu'elle l'a trahi. Pendant ce temps, Abby, craignant pour son frère, décide de dessiner aux animatroniques la vérité sur le lapin jaune. En remarquant le dessin de la jeune fille, les enfants se souviennent de ceux qui les ont emprisonnés dans ces combinaisons de fer. Les créatures se rebellent contre leur créateur. Mike sauve sa sœur et Vanessa de la pizzeria. La jeune fille est gravement blessée et doit rester à l'hôpital. Abby devient plus active et mobile, mais ses amis lui manquent. Mike s'empresse de dire qu'ils iront peut-être leur rendre visite un jour. Pendant ce temps, à la pizzeria, l'un des enfants regarde Afton mourir lentement dans son costume. Et un chauffeur de taxi découvre soudain une poupée Balloon Boy sur le siège avant. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.